Bien, bonsoir monsieur Parnasse, merci de vous être rendu disponible. Mais merci, avec plaisir. Je précise que vous êtes là ce soir, en tant que président du parti ASAP, pour, une interview concernant, les derniers communiqués, publiés par votre parti, Mmh mh. en l'espace à peu près d'une dizaine de jours, et qui critiquent assez ouvertement la manière de faire du gouvernement, actuellement en place, en particulier concernant les dernières créations et modifications de lois. Tout à fait. Alors si ça vous va, on va revenir un petit peu sur le premier communiqué, d'abord celui du 9 octobre, qui abordait, le code de la circulation. Le gouvernement a décidé donc d'augmenter, considérablement les amendes et a entraîné, aussi, des retraites, points plus importants en cas d'infraction. Et suite à cela, donc votre parti publie un premier communiqué où on sent, assez fortement une forme de colère. Vous accusez le gouvernement d'avoir fait paraître un code de circulation qui serait une sorte de machine à contravention, dont les travailleurs se déplaçant régulièrement seraient les premières victimes. Est-ce que vous pourriez développer, là-dessus? Je pense que le code de la circulation, en l'état, avant était, déjà assez complet. Il y a quand on a, créé ASAP, on avait un code de la route qui faisait 6 pages. On a été au gouvernement avec le premier mandat il y a plus de 2 ans maintenant, on a réduit ce code de la route à 2 pa à 1 page avec comme objectif d'essayer de ne pas rentrer dans des précisions, qui n'aident en rien et qui ne servent à rien, et on est reparti dans ce canevas avec ce gouvernement-ci où, on précise, à tout va, tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est qu'on alourdit des amendes qui, sur certains points sont déjà lourdes, et des amendes qui ne ressemblent à pas grand-chose. Dans certains cas, il faut, faire un petit, contresens pour pouvoir se garer correctement. Eh bien, ça, c'était 6 points, et 8 000 $. Dans certains cas, à l'heure actuelle, quand vous êtes devant une supérette, beh, vous savez pas comment vous garer. Très clairement, il y a des employés qui, à l'heure actuelle, ne savent pas comment se garer. J'étais, tout à l'heure avec G6, en discussion, et G6, qui a quand même des mesures de sécurité propres, dures, bah, je sais pas, je ne pense pas qu'il soit capable de se positionner devant une supérette de manière légale à l'heure actuelle. Alors bien sûr, on a sans doute, des, des des exceptions à faire dans ce code de la circulation, mais pour moi, ce code de la circulation est beaucoup trop violent par rapport à la problématique. C'est pas comme si on était dans une période où il y avait des millions de morts sur la route. On a, assez peu, à mon sens, en tout cas dans la presse, de décès dus à des accidents de voiture, et donc, il n'y avait pas de raison valable de, partir dans cette, exagération. D'accord. Et justement, comment avez-vous, considéré le fait que quelques jours, après, le gouvernement revienne sur ses déclarations sous la forme d'une réévaluation avec des amendes revues à la baisse? Mais le gouvernement est revenu sur 2-3 bêtises pour, faire plaisir, mais juste en disant, «On va changer deux trois trucs, on retire 1 ou 2 chiffres et puis voilà». Concrètement, on a toujours à l'heure actuelle, une amende qui, à mon sens, est une amende fourre-tout, c'est-à-dire l'amende, du non-respect du code de la circulation, qui peut monter jusqu'à 6 points. Donc à l'heure actuelle, quelle que soit la vitesse que vous dépassez, vous pourriez vous faire amender pour une amende, de non-respect du code de circulation pour 6 points. En fait, on tourne toujours sur cette problématique de dire: «Mais pour que ça fonctionne, on doit faire confiance dans les forces de l'ordre», et moi j'ai une totale confiance dans les forces de l'ordre, c'est pas ça le souci, mais je pense que toute amende mérite d'être cadrée et mérite d'avoir un impact nécessaire. L'amende de non-respect du code de circulation, elle permet aux officiers d'amender quelqu'un lorsque il n'y a pas de preuve manifeste, type un radar, d'un excès de vitesse ou d'une problématique. 6 points, c'est trop. OK. Vous dites enfin qu'ASAP souhaiterait donc défendre un code de circulation comme un outil au service du bien-être collectif avec des mesures concrètes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, que ASAP, par exemple, souhaiterait mettre en place, aurait envie de mettre en place? À l'heure actuelle, très sincèrement, nous ne sommes pas au gouvernement, donc c'était pas notre boulot de réfléchir à la gestion, du code de la route à l'instant T. Peut-être que, dans le futur, on s'y attablera, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de cellule qui est là-dessus. Maintenant, je pense que, très clairement, encore une fois, on en revient, à ce que je disais tout à l'heure, il faut combattre les problèmes quand il y en a, mais quand il n'y en a pas, il n'y a pas de raison.
de tenter de les combattre. Mmh, merci. Hem, je vais enchaîner sur le communiqué qui cette fois-ci, a été publié il y a 2 jours à peu près. Le jeudi 17 octobre, c'est au moment où les noms des candidats aux élections des 2 comtés, tombent. Madame Charlie Donovan, membre ASAP, est seule candidate à la mairie nord et messieurs, Eralit et Jones de la liste Avenir sont seuls candidats au sud. On apprend par votre communiqué publié dans la foulée qu'ASAP avait bien un candidat pour la mairie sud, mais qu'il a envoyé sa candidature 8 minutes après la fin du temps imparti, en raison d'un souci technique involontaire, selon vos mots, et que donc cette candidature a été refusée. Vous questionnez dans ce communiqué la rigidité qui serait aveugle, selon vous, dont ferait preuve le gouvernement actuel. Hem, Selon vous, le gouvernement se permettrait de refuser une candidature suite à un incident indépendant de la volonté du concerné, mais publierait un texte de loi sans consulter, excusez-moi, les instances nécessaires à sa mise en place. Est-ce que vous pourriez, développer sur ce déséquilibre selon vous? Alors, en fait, pour moi, il y a un double déséquilibre. On peut revenir sur le fait qu'effectivement, les juges n'ont pas été, consultés lors la création du code de la circulation, en tout cas la nouvelle version. Et pourtant, c'est, dans leur fiche de poste. Mais à mon sens, le vrai problème de cette décision, il est dans le fait de dire que effectivement, notre candidat a remis son programme en retard et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est une problématique et qu'il aurait eu tout le temps de le faire avant. Mmh. Néanmoins, la vie a fait qu'il a eu un problème, technique qui a fait qu'il était en retard. La problématique que moi je vois, c'est qu'on a un gouvernement qui nous dit: «Oui, pour le code de la route, les amendes, il faut faire avec les notions de terrain, il faut voir en fonction de ce qui est, il faut, heu, il faut alléger les choses s'il y a besoin ou ainsi de suite». Par contre, à partir du moment où on est, pour un candidat politique, 8 minutes de retard ne laisse pas la possibilité de tenter de faire quelque chose. Je vous prends un exemple, il y a quelques mois, un parti politique, lorsque monsieur Davis était, gouverneur, dépose une candidature pour une mairie. Ce parti politique avait, à l'instant T, lors du dépôt de la candidature, un président de parti, qui, était, dans l'illégalité étant donné qu'il avait un casier judiciaire. Qu'a fait monsieur Davis? Il a pris son téléphone, il a téléphoné aux 10 présidents de parti en disant: «Bah, écoutez, moi j'ai un problème, là votre candidature, elle est pas bonne, donc je veux bien la valider, mais trouvez-moi un président de parti très vite». Quelques heures plus tard, un nouveau président de parti était, trouvé et la candidature est passée. Et en fait, c'est trop facile de dire: «Oui, mais pour le code de la circulation, il faut, prendre le temps de regarder la situation et ainsi de suite». Et puis après, 3 jours plus tard, dire: «Bah non, bah les couilles, moi en fait, la loi c'est la loi et 8 minutes c'est 8 minutes, 21 heures c'était 21 heures, point». Et ça, bah, le gouvernement à l'heure actuelle, bah, c'est 2 poids 2 mesures. D'accord. Merci beaucoup. Hem, Votre avis, sur le fait que, donc actuellement, il n'y ait qu'une seule liste qui se présente dans chaque comté? Bah, c'est extrêmement dommage, mais encore une fois, heu, la gouverneure, a, maintes fois dit: «Oui, il faudrait plus de politique, oui, machin, oui, bidule», et puis au moment où elle pourrait avoir un débat, où elle pourrait avoir des personnes, qui s'affrontent sur leurs idées, et bah, elle coupe la poire au lieu d'essayer. Et je ne fran sincèrement, je suis pas sûr que la candidature aurait pu passer. Il y a des instances, qui gèrent ce type de candidature lorsque, surtout que c'est une loi fédérale, donc on est obligé de passer par au-dessus, mais au moins tenter de demander. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. En tout cas, pas à notre connaissance. D'accord. Hem Et on va donc finir sur le dernier communiqué en date qui est celui du 18. De nouveau, cette fois-ci, vous êtes, très accusateur envers le gouvernement, concernant cette fois-ci la modification du code judiciaire et sa publication le 17 octobre aux environs de minuit. Horaire qui, selon vous, dévoile une volonté, si je vous cite: «d'éviter la lumière du débat public», avec aussi une référence, non déguisée au code de la circulation, également publié à des horaires qui vous interrogeaient, il y a quelques jours. Quel est l'intérêt selon vous du gouvernement de faire cela, à ces horaires assez particuliers? Alors je ne suis pas à leur place.
ce que je dénonce et ce que nous dénonçons là-dedans, c'est le besoin de le faire à minuit au lieu d'attendre 21 heures pour, à mon sens, pouvoir éviter le débat. C'est-à-dire qu'à 21 heures, vous avez des gens qui sont présents, vous avez des gens qui peuvent aller au LSAS, vous avez des gens qui peuvent appeler, vous avez des gens qui peuvent envoyer des messages. À minuit, tous ces gens-là, beh, la plupart ne sont déjà plus présents. Et donc, on évite réellement la possibilité d'avoir une action à ce moment-là. Ce qui fait que, bah, vous vous réveillez, durant votre journée, vous lisez les codes de loi et ainsi de suite et puis, beh, vous adoucissez jusqu'à 21 heures, jusqu'au moment où vous êtes disponible pour effectuer ces actions. Donc vous êtes plus doux et à partir du moment où vous êtes plus doux, beh, c'est plus facile pour le gouvernement. Alors que je suis désolé, là-dedans, il y a des choses qui sont non nécessaires et qui sont de la bêtise. Et alors justement, par rapport à ça, j'enchaîne sur, le fait que, vous critiquiez aussi la formulation, la rédaction des dernières lois, que vous trouvez, assez simpliste, et qui prendrait même, les citoyens pour des imbéciles, selon vos mots. Hem, le manque de considération pour les plaignants est également mis en valeur dans votre communiqué et votre inquiétude y est, particulièrement visible. Est-ce que selon vous, le gouvernement ne maîtrise pas la manière de rédiger les lois ou les enjeux de la création de lois? Je pense que le gouvernement s'attaque aux mauvais sujets. Il y a plein de sujets qui méritent une attention beaucoup plus importante que les sujets qui ont été évoqués, dans les derniers codes de loi. Maintenant, il est compliqué, de dire quand même dans une phrase: «Dans l'impossibilité d'organiser une comparution immédiate, elle devient une comparution différée». Jusque-là, OK, d'accord, tout le monde le sait. Le processus est le même, mais elle se déroule plus tard. Enfin, à partir du moment où c'est différé, évidemment qu'elle va se dérouler plus tard. Tout le monde n'est pas bête, on sait lire les mots et le vocabulaire, il est le même pour tout le monde. Et on se retrouve en fait dans une écriture d'article et chez ASAP, on a toujours considéré que le texte devait être droit et aller juste. Ici, on rajoute du texte pour rajouter du texte. Comme je vous l'ai dit en début, on a fait 6 pages pour quelque chose qui était en une page avant. Alors que concrètement, dedans, on ne rajoute vraiment rien d'intéressant. On rajoute même des choses qui vont, à mon sens, desservir tout le monde. Ici, on en revient à la même problématique où on rajoute du texte pour rajouter du texte. Je vais vous prendre un autre exemple qu'on n'a pas cité dans le communiqué, mais il y a une loi qui a été sortie et qui a dû être votée par l'Assemblée, parce que ça touchait les avocats, pour dire qu'un avocat ne peut être que dans un cabinet. Cette loi, elle est juste là parce que le gouvernement n'est pas capable de dire aux personnes: «Non, soyez logiques avec vous-même, vous ne pouvez pas être dans 2 cabinets d'avocats différents». Donc on a dû sortir un texte de loi, on a dû réunir l'assemblée et l'assemblée a dû voter cette loi. OK, d'accord. Très bien. Eh bah, écoutez, monsieur Parnasse, merci beaucoup. Est-ce que, vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour conclure? Et je pense que, on a déjà dit beaucoup de choses. Maintenant, le ton, chez ASAP a toujours été, très piqué et très tourné. Il est clair que pendant longtemps, on s'est retenu, on a plutôt essayé d'être dans la collaboration avec le gouvernement actuel, jusqu'à, leur écrire des procédures entières de choses, pour essayer de les aider, pour essayer de les appuyer, chose sur lequel on n'a pas fait nécessairement la publication parce que notre objectif, et ça va peut-être faire rigoler beaucoup, est, d'avancer dans une sorte de bien-être et de bien commun. Le bien commun, à notre sens, toujours passer avant nos intérêts personnels. Heu, Force est de constater que, le gouvernement n'est pas dans cette mouvance et préfère soit ne rien faire, soit faire des choses qui, ne vont pas aider le ce bien commun et ne vont pas faire avancer réellement les choses. Il y a des sujets qui sont réellement importants. L'opacité à l'heure actuelle des, des décisions de justice, l'opacité d'une, procédure de justice. À l'heure actuelle, on a des employés qui se posent la question de savoir s'ils peuvent dire à leur patron qu'ils ont porté plainte parce ils se sont fait braquer en supérette. On a tous des cas comme ça de personnes qui ne savent pas si elles peuvent ou non parler de X ou de Y raison. Toutes ces choses-là méritent une attention beaucoup plus grande et ont été signalées au gouvernement, il y a, plus de 3 semaines et malheureusement, beh, le gouvernement préfère, sortir des textes sur la circulation ou d'autres choses. OK. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Ah bah, écoutez, et puis merci pour votre présence, pour, votre disponibilité et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais merci à vous pour l'invitation en tout cas.